Mais si toi tu restes là, ça veut dire que non. Si tu t'assois là, tu dis non, moi je reste seulement assis, je ne fais rien. Ça veut dire donc c'est toi qui viens là-bas. Tu viens faire des rapports avec les envoyés des missionnaires des ténèbres. Tu viens prendre tout ici et tu ramènes là-bas. Non! Tu dois bouger. Dis à ton frère, tu dois bouger. Ouais, la sœur Marthe, elle est où? Je la vois même pas. Elle dort? Sœur Marthe, tu dois bouger. Il faut bouger. Il y a beaucoup de travail à faire dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire. Regardez chanter notre bien-aimée. Elle a accouché. Les chantres, on les voit même. Tu peux chanter. Si tu ne sais pas chanter, tu peux, je ne sais pas. Il y a plusieurs commissions. Tu peux rentrer dans n'importe quelle commission. D'abord, à partir d'aujourd'hui, à la fin du culte. Si tu as envie de modérer, viens me voir. Si tu as envie de servir Dieu quelque part, viens me voir. On va vous pousser comme ça. Il y a une grosse locomotive qui est derrière, on va vous pousser. Si tu ne veux pas marcher, tu vas marcher par la force. La roulette est là, on va te pousser jusqu'à ce que tu arrives. Amen. Parce que c'est ça le danger. Plus nous allons rester assis, c'est ça qui fait que finalement on ne va pas grandir et on ne peut pas aller loin. Non. Quatrième chose, bien aimé, quand on a une tenue adaptée, on doit avoir un numéro. Il y a un numéro qui doit être affecté. Arsène a dit qu'il a le numéro 10. Courir avec un numéro affecté dans sa piste. Amen. Vous voyez les athlètes, je vais gagner le temps parce qu'on a dépassé les 5 minutes pour que je puisse terminer vite. Les athlètes, quand vous les voyez, chacun a ce numéro dans son dos. Même les joueurs, chacun a ce numéro. Le 10, le 7, chacun a un numéro. Pourquoi on donne un numéro? C'est pour qu'on puisse l'identifier. Et pour revenir à la course, les athlètes ont un numéro qui est affecté. Et par rapport à ce numéro-là, le numéro également correspond à la piste qu'on va te donner. Tu ne peux pas venir courir, ça dit qu'il y a 5 pistes, tu cours à la première piste, à la deuxième piste, à la troisième, mais tu deviens un crapaud, comment tu vas courir? Tu ne pourras pas courir sur toutes les pistes. Non seulement que tu vas gêner tout le monde, mais tu ne pourras pas aller loin. Tu vas faire tomber les autres. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens dans les églises qui veulent courir dans toutes les pistes. Et ils font tomber tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Courir dans sa piste, ça veut dire quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 11, on ne le lit pas. Prenez seulement la référence. La Bible dit que aux uns, il a donné comme un pasteur. Aux autres, comme un prophète. Aux autres, comme un évangéliste. Comme docteur. Comme un apôtre. Chacun a son don. Mon don n'est pas ton don. Ton don n'est pas mon don à moi. La Bible dit que Jésus-Christ a donné tous ces dons-là, tout cela pour l'édification de l'Église. Bien aimé, pour que l'Église arrive à une perfection, cela veut dire que tous les dons doivent travailler ensemble. Vous savez, le problème de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? Le pasteur, c'est bien d'être dans une Église. Nous, on a la grâce d'avoir au moins déjà un évangéliste. D'ailleurs, 2 évangélistes dans l'Église. Il y a l'évangéliste de Gaulle qui est là parce qu'il est en voyage aujourd'hui. Et nous en avons d'autres. Mais normalement, une église doit avoir un pasteur, un apôtre, un enseignant, un prophète, un évangéliste. C'est-à-dire tous les ministères réunis. Quand vous avez tout ça dans l'église, c'est une église qui est bien assise. Donc ne te dis pas un jour que si le Seigneur te dit que toi tu deviens prophète, alors c'est pour que tu ailles créer ton ministère de prophète quelque part. Non. Dieu peut t'établir prophète, mais c'est pour que tu puisses travailler à Maranatha. Pour que tu sois les yeux de Dieu, pour que tu sois les oreilles de Dieu à Maranatha. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas cela.
sans que Dieu ne te l'ait dit. Amen. Dieu a donné toutes ces choses pour l'édification de l'Église. Amen. Un amen puissant. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devrons courir avec un but. Amen. Je ne sais pas quel est ton but. C'est par là que je termine. Parce que nous commençons à regarder la montre. Nous devrons courir avec un but. Quel est ton but? Tu as un don. Je vois qu'il y a des prophètes ici, mais qui fuient. Bientôt, je vais commencer à prier pour vous. Dieu va commencer à frapper. Je dis bien, Dieu va commencer à frapper. Si tu ne veux pas mettre le dos au service de l'Église, Dieu va frapper. Il y a des gens qui ont des dons d'intercesseurs. Si tu ne veux pas l'exercer, Dieu va frapper. Il y a des gens qui ont le don de la réconciliation. Si tu ne veux pas l'exercer, Dieu va frapper. Tu vas constater qu'il y a des choses. De fois là où les personnes de fois ne s'entendent pas. Quand c'est toi qui viens, tu viens réconcilier les personnes. Mais pourtant, il y a 1000 personnes qui sont déjà passées par là. Mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais toi, tu es arrivé en 5 minutes, tu as tout arrangé. Ça veut dire que tu as ce don. Pourquoi tu ne veux pas l'exercer? Parce que Dieu te l'a donné pour toi, pour que tu exerces ça dans ta maison. Dieu a dit c'est pour l'édification de l'église. L'église, c'est son église locale. Tu dois l'exercer dans son église locale. Pas pour aller faire tes beignets chez toi à la maison. Pour faire des frites chez toi là-bas, non. Le don, c'est pour l'église. Le don, ce n'est pas pour la maison. Dites Amen. Tout cela, Dieu nous a donné pour que l'église puisse croître. Amen. 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 Alors, est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Amen. Alors, les temps sont difficiles. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Nous devrons courir comme des fils bien-aimés. Courir vers la maturité. Courir vers l'objectif que nous nous sommes fixés avec Dieu. Courir vers notre carrière que Dieu nous a fixée. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent en fonction de la course des autres. Il ne faut pas courir en fonction de la course de l'autre. Si l'autre... Oh, bien aimé, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, je vais parler d'une anecdote. Bien aimé, si la personne qui court à côté de toi, c'est un paralytique. Donc toi, tu veux courir comme un paralytique? Frère Alain, si à côté de toi, la personne qui court, c'est un paralytique. Donc toi aussi, tu vas te faire paralytique pour courir comme lui? Non. C'est ça le problème dans l'église. Il y a beaucoup de gens, ils regardent celui qui est à côté de lui. Il veut courir comme la personne qui est à côté. Non. Cours selon ta méthode. Cours selon ta motivation. Cours selon ta carrière. Ne cours pas selon le rythme de l'autre. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent courir en fonction de la course des autres. Non. Frère André, il ne faut pas courir en fonction des autres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si nous sommes deux, si aujourd'hui ma femme me dit, il y a des moments, j'étais avec ma femme, on priait dans la même église. Il arrivait des moments quand elle n'avait pas encore bien compris les choses. Et des fois, elle fouillait un culte. Elle a fouillé les parties. On avait 3 cultes dimanche. Elle fait seulement le premier culte, elle a disparu, elle est partie. Elle me trompe juste la vigilance, là, elle est partie pour aller préparer pour son papa. Je cherche, elle n'est plus là. Là, mon cœur commence à grincer. Ça grince à l'intérieur. Mais pour autant, je ne vais pas abandonner les 2 autres cultes pour la suivre. Je dis, c'est son problème. Amen. Elle va préparer. Elle va bien préparer. Les gens vont manger. Le papa va inviter les personnes. Ils vont bien manger. Mais aujourd'hui, c'est le même papa pour qui elle fouillait la prière. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu.
La Bible dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Le même papa pour lequel elle fouillait les cultes pour aller préparer, tuer les moutons, les canards, les chèvres pour préparer. Elle va rater 2 cultes pour faire les repas. Aujourd'hui, le même papa, je dis bien, je ne sais même pas quel mot utiliser. Alléluia. Ça ne va pas.